on a expliqué que comment dire, le chidouche qui a Purim, qui est pas quelque chose qui est mechoudash par rapport au fait que Bechol dol vadol omdim alenu lechalotenu, et que c'est pas quelque chose de nouveau qu'on a des ennemis qui cherchent à nous exterminer. Le chidouche de Purim, c'est que cette zéra ne vient pas de Haman, elle vient d'Akadosh Baruch. Comme dit qu'Akadosh Baruch Kaviachol a décidé, ça y est, je divorce de Ham Israël ne m'intéresse plus, vous voulez, Ani mashmid otam. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est beaucoup plus grave que le Chet HaEgel. Alors, le Chet HaEgel, là-bas aussi, Hachem voulait détruire Israël, mais Moshe Rabbeinu a réussi à calmer Akadosh Baruch Hu, et Hachem s'est calmé. Mais ici, non, ici, c'était une xéra où même Moshe Rabbeinu ne pouvait plus rien faire. Parce qu'on voit là-bas dans le Zohar qui ramène que, comment dire, on a réveillé en haut, Kaviachol, Malach Raphaël, il monte en haut, il a réveillé Avotinu Akdoshim, Abraham, Isaac et Yaakov, ils n'ont rien pu faire. Ils ont dit, s'ils ont fauté, qu'ils meurent. Tellement la saute. C'est genre que je brouille, il était trop en colère. Moshe Rabbeinu, etc. Chaque Moshe Rabbeinu dit, est-ce qu'il y a un tzaddik en bas qui peut les aider? Alors ils ont dit, en bas, il y a Mordechai. Alors il n'y a que lui qui peut faire quelque chose. C'est-à-dire même Moshe Rabbeinu, qui en haut, il ne peut rien faire. C'est-à-dire que la xéra, elle était vraiment très, très cacha. Quelle est la raison de la khumra de cette xéra? Pourquoi cette xéra, elle est plus cacha que toutes les xérotes qu'on a vues? Quand ils ont fait Chet HaEgel, les Meraglim, Korach Ve'adato, tous ces sipurim qu'on a vus, Rabotai, le Horban Betamikdash, Rishon, Sheni, וכו'. מה חמור פה שזה מיוחד בכל הגזירות של עם ישראל? Qu'est-ce qu'il y a de spécial ici? Alors il faut savoir une chose. L'histoire d'Am Israël, c'est un peuple qui est sorti d'Égypte, qu'Hachem a choisi comme peuple, et Hachem a voulu se marier avec ce peuple. Ça, il faut déjà savoir, Bichlal, quel est le rapport qu'on a avec Hachem. Parce que tant qu'on n'a pas compris le rapport qu'on a avec lui, on ne peut pas comprendre, Bichlal, tous les chishbonot qu'il a avec nous. Et c'est pour ça qu'on est toujours en décalage. On ne comprend toujours pas. Et beaucoup de gens, ils n'arrivent pas à comprendre ça. D'abord, il faut comprendre que l'historique, il est que Hachem, quand il a voulu Am Israël, il a voulu Am Israël pour lui donner la Torah. Quand Hachem donne la Torah à Am Israël, Kaviachol, il se marie avec Am Israël. Donc on parle ici de Nisouim, on parle de mariage. Mariage, c'est qu'Hachem estime qu'Am Israël, Kaviachol, c'est sa femme. Lui, c'est le Hatan, et ça, c'est ma femme. Quand un homme se marie avec une femme, il estime que cette femme doit être fidèle à lui. C'est le Aleph Bet. C'est pas une question de schran veonesh. Tu vas pas dire maintenant, c'est comme ça, alors tu auras ça comme punition, ou tu as ça comme schra. Beaucoup de gens vivent dans leur relation avec Hachem d'une relation de schran veonesh. C'est n'importe quoi. C'est pas vrai. C'est vrai qu'il y a schran veonesh, mais on peut pas dire que c'est ça la relation avec Hachem. La relation avec Hachem, c'est pas Srar Veonesh, c'est comme ça même dans la vie de tous les jours, il y a Srar Veonesh, vis-à-vis de la police, vis-à-vis des lois, vis-à-vis de la justice, dans tout le système, c'est un système de Srar Veonesh. Donc on n'a rien été Mechaddesh avec Akadosh Baruch Hu, si c'est pour être Mechaddesh un rapport de Srar Veonesh. Srar Veonesh, il existe dans tous les systèmes, Birlan. Donc qu'est-ce qu'il y a de Miyuchan dans le rapport avec Hachem? Là-bas, c'est Brit. Basé Brit, Pachout, c'est comme ça qu'Hachem l'a fait la première fois. Pour ça qu'Hachem, la première fois, il n'a pas donné la Torah. La première montée qu'il est monté, Moshe Rabbeinu est revenu, il n'a pas donné la Torah. Mais là, déjà, on appelle ça Matan Torah. Et la preuve, qu'est-ce qu'on fait pour Matan Torah? On fait Shavuot. Shavuot, la Torah n'a pas été donnée. Il y a Shavuot où la Torah n'a pas été donnée, c'est là-bas qu'on fait Matan Torah. Ah, c'est bizarre, ça. Je comprends pas. Si déjà tu dois fêter Matan Torah, hein. Alors faites Matan Torah là où la Torah a été donnée. On ne fait pas Matan Torah là où elle n'a pas été donnée. C'est quoi le chat? Là-bas, on fait Rabotai le Brit. Parce qu'il y a quelque chose de plus important que la Torah pour Akadosh Baruch Hu. C'est quoi? C'est le Brit. On est mariés ensemble. Que ce soit clair. On est mariés ensemble pour le meilleur et pour le pire. Maintenant, la Torah, c'est une deuxième étape. Mais d'abord, avant la Torah, il y a le Brit. Maintenant, tu vas me dire quoi? Il existe une étape indépendamment de la Torah, mais tout le rapport qu'on a avec Hachem, c'est un rapport avec la Torah. Sans la Torah, on n'a rien à faire ensemble. Je ne sais même pas ce que je ferai avec toi, s'il n'y a pas la Torah. Si demain je m'assois comme ça, de quoi on peut parler? La Torah, c'est le seul sujet de discussion. Je ne peux pas parler quand je parle de football. Je ne peux pas parler avec lui de pétanque, je ne peux pas parler avec lui de tennis, je ne peux pas parler de sport d'hiver, je ne peux pas parler de voiture, je ne peux pas parler de mode. De quoi je parle avec lui? De Torah. Si maintenant la Torah, on ne l'a pas encore, quel rapport on a avec lui? Rapport de mari et femme. Rapport de mari et femme, c'est quoi? On est mariés ensemble. Voilà, on est mariés ensemble. Et quand un mari et une femme s'aiment, Rabotai, même s'ils n'ont pas de quoi parler, ils s'aiment. Ils peuvent être assis à côté de l'autre sans avoir besoin de parler, Rabotai. Où est-ce qu'on a besoin de parler? On a besoin de parler quand on n'est pas à l'aise. On est quelqu'un, on n'est pas à l'aise, on n'est pas, comment dire, en fusion tous les deux. Alors on a besoin d'avoir une conversation parce que sinon on est gêné, on se dit, mais attends, qu'est-ce qu'on fait là à côté de l'autre si on ne parle pas? Si on ne parle pas, pourquoi on est assis à côté de l'autre? Il y a deux personnages que eux, ça ne les gêne pas de ne pas parler, c'est le mari et la femme, qui sont amoureux. Deux amoureux peuvent rester comme ça l'un que l'autre, la tête sur son épaule,
comme ça, il ne parle pas. Quoi, vous avez rien à dire? Mais c'est sans parole. C'est une histoire sans parole. Une histoire sans parole, pourquoi? Parce qu'elle montre effectivement l'amour qu'on a envers l'autre. Et quand l'amour est là, on n'a pas besoin de paroles. Les paroles ont besoin d'être là quand on traite une autre union, un autre rapport. Un rapport de travail, un rapport de, comment dire, de projet, etc. Là, c'est un rapport d'amour. Il n'y a pas besoin de parler. On est bien. On est bien à côté de l'autre. On se régale du moment où on se sent ensemble en train de s'aimer l'un à l'autre. Voilà ce que Hachem il a fait dans une première étape. Cette première étape, elle a une afkamina très, très, très chachouva, parce que là, on va faire maintenant un test. Toutes les avérotes comme Israël ont fait jusqu'à maintenant, ce sont des avérotes de couple. À Purim, c'est une avéra, pachout, d'adultère. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Avérote de couple, qu'est-ce qu'on appelle avérote de couple? Des erreurs dans le couple. C'est-à-dire, on est mariés ensemble. Maintenant, il y a des fois où le mari il énerve la femme, ou la femme elle énerve son mari. Et c'est des erreurs de couple. Où on n'est pas content de la manière comment la femme elle a fait avec les enfants, ou comme le mari l'a fait avec les enfants. Ou on n'aime pas comment il s'est comporté avec la belle-mère, avec le beau-père. C'est des erreurs de couple. Les erreurs de couple, ça peut aller très loin. Il y a Darba, ça chauffe des fois les erreurs de couple. Ça chauffe, mais normalement, si on n'est pas avec des fous, on n'arrive pas au divorce. Un erreur de couple, ça se calme. Ça se calme, on parle, on calme. C'est vrai que ça peut chauffer très, très fort. Ça peut amener pour vouloir faire peur à l'autre, dire on va divorcer, il y en a marre, vache ta mère, moi je dors bien. Bon, d'accord. Mais en attendant, on se calme. Pourquoi on se calme? Parce qu'on reprend, la sagesse et la raison. On se dit, bah, ça va, on ne va pas divorcer parce que tu as brûlé la srena. On ne va pas divorcer parce que tu as loupé le poisson. On n'est pas des fous quand même. Alors, sur le moment, on s'excite. Mais on se calme. On appelle ça erreur de couple. Par exemple, Heta Hegel. Heta Hegel, c'est une faute, c'est une erreur de couple. C'est un problème de couple. Pourquoi j'appelle le Heta Hegel un problème de couple? Parce qu'en vérité, on est ensemble. Ça se passe entre nous. Entre nous, bon, alors là, il te dit, c'est dans la maison, entre nous, dans la maison, il y a une dispute. Il y a un sursaut. Mais ce sursaut, il est entre nous. On ne s'est pas exposé extérieurement. On est entre nous. Bon, alors là, il est en colère avec sa femme. Il a envie de lui mettre une tarte. Il a envie de l'envoyer balader. Ça s'est calmé, ça va. On a fait le shalom, c'est bon. Il a fait. Maintenant, Purim, non. Purim, c'est adultère. C'est-à-dire que tant que c'est un problème de couple, où il s'agit de disputes entre nous, mais il n'y a pas de tromperie entre nous. C'est-à-dire un n'a pas trompé l'autre. On n'est pas en adultère. Tant qu'il n'y a pas d'adultère, on peut, même si ça va très loin, faire intervenir des gens qui vont les aider à se calmer. Des fois, ils n'arrivent pas tout seuls à se calmer. On les aide à se calmer, comme il a fait Moshe Rabbeinu. Il était l'intermédiaire. Il a réussi à calmer le couple. Là, ici, c'est fini. Même Moshe Rabbeinu ne peut pas calmer. C'est pas qu'il ne peut pas, il ne veut pas. Et pourquoi il ne veut pas? Parce que là, vous êtes parti trop loin. Là, vous avez fait l'adultère. Quand une femme trompe son mari avec un autre homme, ce n'est plus une erreur de couple. Là, c'est un déraillement. C'est le train TGV, il a déraillé. Tu comprends? TGV à 400 à l'heure, il a déraillé. Bon, combien de chances de le récupérer, je ne sais pas. Mais là, c'est un déraillement. C'est-à-dire que là, pourquoi on appelle ça adultère? Parce que là, maintenant, ce n'est pas dans le couple que ça se passe. C'est-à-dire que vous êtes sortis dans le monde goy. Vous êtes sortis dans le monde goy. Nehenu meota Seuda. Il a fait une Seuda Hashverosh avec les 70 Umot Haolam. C'est-à-dire que le monde entier était dans cette Seuda. C'est une Seuda internationale. C'est-à-dire quand jamais eu dans l'histoire du monde une Seuda qui a duré plusieurs mois, internationale, avec toutes les nations du monde, tous les pays étaient là, les Chinois, les Japonais, les Mexicains, les Argentins, les Anglais, les Allemands, tout le monde était là. Et Am Israël était là. Ils étaient là. Venez-nous. Venez-nous, meota Seuda. Bon, alors là, à ce moment-là, il dit attention. Tant que les problèmes sont des problèmes de couple entre nous, où on peut s'arranger. Mais du moment maintenant tu es sorti dehors et tu as été né de ce qui se passe chez les goïms, là, à ce moment-là, c'est l'adultère. Là, c'est l'adultère. Alors là, il faut faire attention à Rabotai. Parce que là, c'est là qu'on a un problème. On a un problème parce que nous, dans notre tête, qu'est-ce qu'on se dit? C'est quel problème? Je ne comprends pas. Est-ce que vous croyez quand les Blis Israël à Purim, Rabotai, ils ont fauté? C'est quoi? Ils ont laissé tomber la Torah? Ils ont laissé tomber les misotes? Ils ont laissé tomber les synagogues? Ils ont laissé tomber rien? Tout était normal. Il y avait la Torah, il y avait les misotes, il y avait les synagogues, il y avait tout, il y avait la Torah, Rabotai. Ayolomdim Torah. Ils kiffaient leur Torah, ils kiffaient leur étude de la Torah. Seulement à côté de ça, ils ont compris maintenant, pitom, il y a autre chose. Il y a le monde goy. Le monde goy, il existe. Et il y a des belles choses là-bas. C'est intéressant.
Surtout quand on a Internet et tout, et ben, on a envie de regarder un peu ce qui se passe là-bas. Il ne se passe pas que des choses chez nous. Chez nous, il ne se passe rien d'ailleurs. Surtout dans le Rolamato, là. C'est le chiamoum total. C'est le chiamoum total, il ne se passe rien. Hier à Beit Vagan, des Bahourim ont brûlé une poubelle. C'est les grosses poubelles, là, les saves. C'est les savim, là, comme ça. Il y a un gros truc comme ça. Ils l'ont brûlé. Alors, il y a des flammes comme ça qui sortaient. Les pompiers, ils arrivent. Les pompiers, ils arrivent. C'est un moussard à Tsoum. Bon, rien qu'Hachem, moi, ils me montrent des trucs comme ça. Bon, moi, je vois ça, je dis, quel moussard, c'est la folie. C'est-à-dire, les pompiers, ils arrivent. C'est les pompiers comme ça, ils arrivent. Et puis, Tom, il y a un rassemblement de monde. Ouais. Les hommes, les femmes, les enfants, c'est les hommes font la barbe comme ça, les femmes avec le turban sur la tête, avec les bébés, etc. Spectacle. Tout le monde en train de regarder. Bon, moi, j'ai trouvé le chemin pour passer tellement que c'était encombré. Tu n'avais plus où passer. C'était encombré. Alors, au début, quand j'ai vu autant de monde, je n'avais pas compris qu'il y avait les pompiers, etc. Je dis, bon, quand il y a rien, ça s'est fait tour là. C'est quand ça s'est fait, ils ne la font pas. Bon, mais il y a du monde comme ça, ils sont comme ça. Plus j'avance, je vois de la fumée comme ça. C'est comme ça. Et puis, je vois les pompiers. Et je vois qu'ils sont là, les pompiers. Ça, quoi, il y avait 2 pompiers là-bas, avec leur casque et tout, en train d'éteindre la poubelle. Comme ça. Et tous les gens en train de regarder comme ça. Tout le monde regarde. Je dis, c'est quel moussard. Quel moussard. Tu es méchant, mam, dis-moi. Tu t'ennuies? Tu es méchant, mam? Ben oui. Ben, ils n'ont pas d'iPhone. Hein. Ils n'ont pas d'iPhone. Il n'y a pas d'Internet. Il n'y a rien du tout. C'est pas tous les jours qu'il y a des actions. Action, on l'a pas tous les jours. Alors, on a un petit action. On a une petite distraction. C'est quoi la distraction? Les pompiers qui éteignent la poubelle. Waouh! Et tu vois, les enfants, fais-le devant avec la main. Tu sais, j'avais une envie de crier, dire la montagne, rêver. Bon, j'ai honte, je suis parti, j'ai osé faire ça. Mais j'avais trop envie. Ça me mordait. J'ai dit, mais ils sont débiles. Mais tu te rends compte un peu. Maintenant, vous allez m'arrêter, vous allez dire, attends, mais je comprends, qu'est-ce qu'il y a de grave? Qu'est-ce qu'il y a de grave là-dedans? C'est très grave. C'est ça Pourim en bouteille. Pourim, c'est quoi? C'est quand Israël a montré à Kadosh Baruch Hu que quoi? Que Pitom, on s'est rendu compte, chez Meshamem la nouï machaim shelcha. On s'ennuie avec toi, Hachem. Maintenant, qu'est-ce que ça te dérange à Kadosh Baruch Hu? Ouais, ça ne te dérange pas. On fait rien de mal. Au Beth Midrash, on sera là. Étudier, on étudiera. Les filotes, on est là. Shabbat, on est là. On respecte tout, t'inquiète pas. Seulement, laisse-nous une pina, laisse-nous un coin où on peut au moins, se distraire avec le Olam. Parce qu'il y a des choses intéressantes dans le Olam. Il y a des distractions. Moi, je ne suis pas en Ben Azmanim. Mais je me kiffe, moi, si tu me donnes l'autorisation pendant 1 heure ou 2 de balader avec Internet. Pas forcément de regarder de la prise soude. Bon, ça, c'est dépravé sexuel, celui-là. Il faut le soigner, celui-là. On ne parle pas de celui-là. Ou pédophile. On parle pas de ces maboules, là. On parle de bonhommes normaux. Bonhommes normaux. Et il sait qu'il y a des sites intéressants avec, on te montre des histoires, des sipourim, des anecdotes, des faits divers qui sortent de l'ordinaire, tu vois. On te raconte comment la Hor, il s'est énervé avec son chat, il l'a mis dans le microgaz, il a vu la figure là-bas, etc. Ou bien il s'est énervé avec la petite parce qu'elle s'est mal occupée du bébé, du chaton. Elle s'est mal occupée du chaton, elle a jeté du 6e étage, tu vois. C'est intéressant comme ils ont. Moi, je sais pas, j'aime bien entendre tout ça. Ouais. C'est ce qui passe. C'est des fous, voilà. On a à côté de nous, Rabotage, 70 peuples de fous, ouais, des Mishugaim, un plus fou que l'autre, en passant par les Chinois, les Japonais, les Mexicains, les Allemands, les trucs, tous les Mahboulim de la terre, ils sont à côté de nous. Et tu me dis, t'intéresses pas à ça, mais c'est trop marrant, Hachem. C'est trop marrant de voir ça. Moi, ça me distrait, ça me détend un peu. Ça me détend. La Torah, le Hayoun, t'en sors, très bien, ça me donne des boutons, moi, j'en veux plus. Donc j'ai besoin un petit peu de voir, détend un peu. Si maintenant on vous demande la question, quelle mesure tu donnes à ça au niveau gravité? 10%. 10% de gravité. Mais encore, je le dis parce que tu me demandes, mais en vérité, moi j'aurais dit 0. Gravité, ça serait par exemple, regarder de la pritsout, avec des trucs. Mais même chez les goïms, c'est grave ça. C'est pas que chez nous, même chez eux, c'est grave. Va dans un couple goï, par exemple. Je sais pas, un couple normal, pas des mahboules. Ouais. Même chez eux, le papa ou la maman, s'ils savent demain que leur enfant se balade toute la journée dans du porno, eux-mêmes, ils vont crier. Ils vont dire, oh, on t'a pas acheté un iPhone pour faire du porno toute la journée, quand même.
Dis-moi, tu es malade ou quoi? Maintenant, qu'est-ce qu'il va leur dire? Mais on n'a pas reçu la Torah en Mont Sinaï, nous. Il dit, mais qu'est-ce que ça va avec la Torah en Mont Sinaï? De quoi tu me parles, toi? On parle maintenant d'être normal. Sois normal. Tu veux te marier, on te marie. C'est quoi cette histoire-là? Il n'y a que le porno qui t'intéresse. Regarde, je suis monté, je vois où tu montes, je vois où tu es. Tu es là-bas, tu es là-bas. Attends, il y a un problème là, il faut le faire soigner. Il y a là, psychiatre direct. Ouais, parce que c'est pas normal. Mais maintenant qu'on veut se distraire dans des choses qui sont relativement saines, bon, c'est vrai que de temps en temps, il y a une petite image qui sort, un truc comme ça. Ok, on fait Shmirat Enaïm. Maximum, on regarde un film, c'est intéressant, ça distrait. Il y a une zoroba qui passe là, je fais Shmirat Enaïm. C'est ce que je fais dans la rue, non? Ben, je le ferai dans le film, c'est tout. Comme ça, il m'a dit. Je regarde des films, à chaque fois qu'il y a un truc, je ferme les yeux, je regarde pas, et après, je regarde comme ça, et après, non, comme ça, après, je vois, et après, je continue. C'est-à-dire, sauf, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Est-ce que, bon, alors là, tu estimes que là, je suis en train de faire un adultère? Quel adultère? De quoi on parle? Je ne suis pas en train de faire un adultère, à Boutaï. C'est comme une femme qui va traiter son femme de l'avoir trompé parce qu'il a regardé un truc, on voyait des choses qui n'étaient pas propres. Ça n'a rien à voir. Ma kéché. Et là, on voit Pitom un hidouche à Pourim, qui est la tarte qu'on s'est pris à Pourim, mais une tarte violente, au point qu'on ne comprenait même pas ce qui se passe. Qu'on nous dévoile que quoi? Comme le Decha, il vient, il dit, oh, Rabotaï, réveillez-vous. Là, il y a une Xerat Shamaïm, on va tous passer à la casserole. Maintenant, ils rigolaient, ils ne comprenaient pas, ils vont à la Séouda, ils sont tranquilles, ils disent au contraire, on est en bon rapport. On est en bon rapport avec les Goïms. Voilà, ils nous invitaient, on est là, on est assis en première loge, on nous fait le kavod, on nous fait tout. Il dit, je vous dis, il y a une xéra. Shka que pitom, ils ont compris la xéra, ils ont entendu Haman sortir les ptakim, avec les ordres de quoi? De tuer les Juifs. Et que partout, ils passaient les Juifs dans les rues, ils voyaient les Goïms en train de déguiser les couteaux. Et chaque Juif qui passait, il lui faisait signe, bientôt, ouais, bientôt. Donc là, ils commençaient à trembler. Là, ils ont compris qu'il y a une xéra. Mais c'est quoi la xéra? Pourquoi? Parce que vous êtes à la Souda. Maintenant, il faut faire un bureau imout avec ça. Comment tu vas faire valer ça des bonhommes? Mais je comprends pas, on a fait le Cheta Egel. Le temple était détruit à cause de Gilou Yarayot, Shfichut Damim, Ve'avodazara. Parce que là, on est entre le premier et le deuxième temple. On est entre le premier et le deuxième. Le temple a été détruit à cause de Gilou Yarayot, Shfichut Damim, Ve'avodazara. Et ça, Bola Kaviechol, il nous a promis que c'est une petite galoute, 70 ans, et le temple il va être reconstruit après. Donc tu vois, Bola donc tu es Mochel à la cola à volonté, nous. Qu'est-ce qui se passe là pour lui? Tu as pété un câble ou quoi? Qu'est-ce qui t'a énervé ici? Parce qu'on est parti là-bas à la Souda. Quoi? C'est Bitoul Torah? C'est quoi? Je suis miraté naïf, il n'y avait pas. Tout était bien séparé, il n'y avait pas de problème. C'était les hommes à part, les femmes à part. Il n'y a pas de musique go, il n'y avait rien. Tout cachère, impeccable. À Kol Beseder. Et là, on était à Koshboui, il ici qu'il y a un adultère. C'est lequel? Hachem voit que du moment où, même si maintenant tu étudies ma Torah, Atam Kayem Tamiso, tu fais tout impeccable. Mais qu'à côté de ça, Atalo Mistapek baiser. Tu n'es pas assouvi avec ça, ça suffit pas. Tu te sens pas, comment dire, repu. Tu ne sens pas rassasié. Tu as besoin d'une petite pina, d'un petit coin, où il te faut Internet, il te faut te balader dans le monde et voir ce qui se passe. Et regarder ce qui se passe dans le monde. C'est ça pour him. Nénou meota seouda. Tu es né de là-bas, d'Egoïm. Et bon, on estime que du moment où on est marié avec lui, Hachem dit comme ça, on est mariés ensemble. Ça veut dire que quoi? Ce que tu regardes, il faut t'imaginer que je suis à côté de toi, que je peux le regarder. Si tu t'imagines maintenant, Akoshbourou à côté de toi, tu ne veux pas imaginer Akoshbourou, imagine-toi Baba Salah à côté de toi. Ici, imagine-toi le Hatam Sofa à côté. Le Hafez Chaim à côté de toi. Et maintenant, regarde le film. Tu oserais regarder avec le Hafez Chaim à côté de toi? Non, tu n'oserais pas. Voilà. Hachem dit, voilà, comme ça je veux. C'est ça le rapport que je veux avec vous. Je veux un rapport où il n'y a rien d'autre que moi. Et la arba amot shel halacha. Et vous aussi, c'est pareil. Wow, ça c'est compliqué. Ça veut dire que quoi? C'est qu'Hachem, maman, je suis en train de nous montrer que quoi? Que c'est pas une question de srave au neige. C'est une question de vivre, maman, en couple avec Hachem. On vit en couple, mais genre serré à Botaï. On ne peut pas bouger. Et là, nous, il faut la zouze. On est dans les 4 hameaux de l'Alra. Et si on bouge de là-bas, ça s'appelle Rabotaï qu'on faute, une faute Rabotaï qui va au-delà du couple. C'est pas une faute dans le couple, c'est l'adultère, ça. Et c'est ça qui s'est passé à Pourim. Ah, chez Aya Mashaya, il a fait ce qu'il a fait, il a réussi à enlever la xéra. Et là, à ce moment-là, c'est marqué ici à ce moment, qui mouve et qui blou. Bon, alors là, Mia, maintenant je vous retrouve. Je vous retrouve comment? Vous acceptez ma Torah.
C'est quand vous acceptez ma Torah, c'est que vous acceptez notre ami de vivre avec moi en couple, marié, mamash, marié caché. Ça veut dire quoi? Si on résume les choses, ça c'est bon. Après, il faut faire shiur et baïd, il faut réfléchir là-dessus parce que c'est pas chose. Ça veut dire que tant qu'on n'est pas au stade, Rabotai, d'être arrivé à se suffire à la Torah, Rabotai, pour remplir nos journées, du matin que tu te lèves jusqu'au soir où tu dors, et que tu sens qu'il te faut autre chose parce que tu sens que ta journée elle a été gâchée, ou bien qu'il manque un petit truc dans la journée, comme un bonhomme qui a fait un bon repas, mais il lui manque une petite douceur à la fin du repas. Et on lui dit, mais je comprends pas, tu as encore faim? Non. Alors qu'est-ce que tu veux? Ouais, il me faut une douceur. Mais, et s'il n'y a pas la douceur? Eh ben non, je suis pas bien. Ça, c'est un peu la même chose. Là, c'est pareil. J'ai fait toute la journée, j'ai étudié, pour le Hachem, etc. Je rentre le soir à la maison, j'ai envie d'une petite pina. Petite pina, Internet, comme ça, voir ce qui se passe un peu dans le monde, des faits divers, d'ici pourrim. Rien, il n'y a pas de matara là-dedans, j'ai pas de matara. C'est du loisir, on appelle ça. On appelle ça un botaille, pas shoot, perdre son temps. Mais perdre son temps avec kiff. Parce que ça me fait kiffer de perdre mon temps comme ça. Alors, je kiffe de perdre mon temps comme ça. Quoi, c'est pas vrai? Mais c'est vrai. Je kiffe. Tu peux lui dire maintenant, tu peux lui faire des développements philosophiques jusqu'à demain, lui dire, mais non, c'est n'importe quoi, tu perds ton temps, tu perds ton temps, c'est n'importe quoi, c'est pas, tu peux pas aimer, c'est pas. Je te dis que j'aime. Tu j'aime pas. Moi, je te dis que j'aime. Bon, alors là, il me dit non. Ça, j'aime pas. Hachem, je veux pas de ça. Hachem veut pas de ça. Hachem veut que tu arrives en mâche à te suffire aux 4 hameaux de l'halakha. 4 hameaux de l'halakha. Alors, tu veux dire, ça va être quoi tes loisirs? Bikul cholim. Voilà. Nichum avelim. Ça va être ça tes loisirs. Aller rendre visite aux malades. À faire bikul cholim, nichum avelim. Tu as besoin un peu de t'aérer au niveau, sortir un peu ta gemara, écouter d'autres choses. Midrashim, Agadot, Sipouret Tzadikim, Baal Shem Tov. Voilà. Et comme ça, tu vois. Oui, mais j'ai besoin de lire un petit Tantaïmilou. J'ai ce qu'il faut pour toi, t'inquiète pas, Baal Shem Tov. Voilà. Ouais, le chinois, lui, c'est Tantaïmilou, toi, c'est Baal Shem Tov. Mais attends, mais moi, j'aimerais bien Tantaïmilou. Il n'y a pas Tantaïmilou pour toi, tu as compris? Tantaïmilou, ça ne marche pas. Tu as vu ce qui s'est passé à Pourim? À cause de Tantaïmilou, on a failli passer à la casserole. Donc, si tu veux passer encore une fois à la casserole, c'est Tantaïmilou. Donc, Tantaïmilou, tu oublies. Maintenant, c'est Baal Shem Tov. Regardez où on est, Rabotai. Comprenez ce que c'est Pourim. Pourim, on a l'habitude de croire, Rabotai, que c'est une partie de rigolade. Ce n'est pas une partie de rigolade. Pourim, c'est une prise de conscience de ce qui s'est passé là-bas pour qu'on fasse chou, qu'on fasse chiurébaï, de dire, attends, j'ai un problème. J'ai un problème. J'ai un problème. Je dois faire tchouva sur tout ce que je suis. C'est parce que l'on ne parle plus de tchouva là par rapport au fait de faire une avera là ou une avera là. Parce que ce genre de avera, bon, alors là, il est prêt à s'arranger avec toi. Parce que ce sont des avera, on appelle ça, on lève châle en famille. Tant qu'on est en famille, il n'y a pas de problème. Quand Bolan il voit que tu sors dehors de la famille. Tu sors dehors de la famille. Et c'est ça Internet, Rabota. Internet, c'est sortir en dehors de la famille. Tu sors dans la famille, tu t'intéresses à ce qui se passe dans le monde, c'est bref. Bon, là, il me dit, à ce moment-là, tu n'es plus avec moi. Même si tu dis toute la journée, même si tu fais des mitzvot à ne plus en finir, même si tu es un tzaddik qui sort dans l'âme, mais tu as juste une petite pina comme ça, une petite pina de la Azazel d'Internet, ouais. Bon, alors là, il me dit, ça s'appelle Nene Meuta Seuda. À ce moment-là, tu n'es pas avec moi. C'est-à-dire, on n'est pas mariés ensemble. Voilà. Tu me trompes. Tu me trompes. Un bonhomme qui trompe sa femme, il y avait un bonhomme comme ça, sa femme m'a dit, mon mari me trompe. Je connais votre mari, il vous aime, il est trop fidèle. Je vous dis, je sens qu'il me trompe. Je l'ai attrapé, le bonhomme. Je dis, ta femme a dit que tu la trompes. Il dit, c'est vrai. Il dit quoi? Quoi, tu reconnais? Il dit, oui, c'est vrai. Mais quoi, tu n'as pas honte? Non. Il dit, comment tu parles? Ben c'est ça, je vais l'appeler devant toi, ma femme. Devant moi, il appelle sa femme. Allô, Viviane? Oui. C'est Christian. Oui, qu'est-ce qui se passe? Je te trompe. Bah! Non, attends, t'en fais pas. Mais je t'aime. Le bon, je me dis, moi, tu es malade. Tu dis à ta femme, je te trompe, mais je t'aime. Mais c'est ça le mal. Je la trompe avec la poubelle. Ça, c'est pour kiffer, c'est mon petit kiff. Mais ma femme, c'est mon amour. Voilà. Voilà ce que je ne veux pas. Je ne veux pas que tu dises maintenant, Bershkafa, c'est toi Hachem. Hachem, ou Elohim, en ol milvado. Zaymet, Enemet est mal amusé. Mais laisse-moi mon petit coin là-bas. Bon, là, il dit, il n'y a pas de coin. Tu n'as pas compris, il n'y a pas de coin. Ce petit coin, il me dérange.
Ce petit coin, il me dérange. Pourquoi? Parce que moi, je veux pas un couple comme ça. Je veux pas un couple où on peut faire un peu sa vie comme ça, rouler. Aujourd'hui, c'est la mode qui est aujourd'hui dans les couples aujourd'hui. Il y a des couples aujourd'hui qui se trompent, mais ils divorcent pas. Une femme comme ça a trompé son mari. Le mari, il est vu comme un fou. Mais alors, qu'est-ce qu'il lui dit sa femme? Ben, faisons autant, quel est le problème? Chacun sa petite vie à côté, mais on s'aime tous les deux. Regardez où on est, Rabotaille. On est en train de basculer, Rabotaille, dans un monde goy, barmenan, où il n'y a plus de valeur, il n'y a plus rien. Hachem dit, c'est pas comme ça, tu peux pas avoir, ça peut pas marcher avec moi. Pour être avec moi, il faut que tu sois avec moi à 100%. Il n'y a pas un petit peu. Et ben, comment dire, 1% dehors. C'est à 100% avec moi. Tu n'es pas à 100% avec moi, tu n'es pas avec moi. Ça, c'est pour moi. Chez Mirazok, on puisse comprendre ça.